Il y a quelques jours, la première ministre estonienne, Kaja Kallas, de passage à Paris à l'occasion d'une conférence de soutien à l'Ukraine, 2 ans après l'agression par la Russie de ce pays, Kaja Kallas donc expliquait que les années 30 auraient dû nous enseigner au moins 2 choses. D'une part, que nous devons arrêter l'agresseur quand nous pouvons, car tout peut aller très vite en Europe. Et d'autre part, que quand une agression paye, c'est une incitation pour en commettre d'autres. Depuis 2 ans, un État indépendant est attaqué, bombardé, meurtri par un État voyou, dont les buts affichés sont la destruction des démocraties et notamment par des opérations d'ingérence et de déstabilisation. Il faut le dire, ce que vit à l'heure actuelle le courageux peuple ukrainien, les nations frontalières de la Russie, puis les démocraties européennes, auront à le vivre demain. Cette guerre est la nôtre, celle des peuples libres contre l'autocratie russe, ce régime confisqué par une caste d'oligarques, où le pouvoir est aux mains des héritiers du KGB, de ceux pour qui les frontières et le droit international ont vocation à être piétinés, ce gouvernement qui ne craint pas d'assassiner ses opposants, de dépenser des milliards pour encourager les divisions au sein des démocraties, les fragiliser, désinformer, afin d'encourager la subversion et l'explosion sociale. Ce régime, qui a pour seule obsession la domination, l'écrasement de ses voisins et de son propre peuple. Non. Non, il ne faut pas craindre de l'affirmer derrière d'ailleurs le président de la République Emmanuel Macron en dissociant le peuple russe d'un pouvoir criminel. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Oui, l'Europe doit poursuivre ses livraisons d'armes, soutenir l'Ukraine pour libérer un peuple martyr et empêcher que demain Vladimir Poutine poursuive son projet mortifère. Celui qui gagne est celui qui a le plus de munitions, a déclaré la première ministre estonienne Kaja Kallas. La défense de nos libertés et celle de nos valeurs démocratiques nous commande un soutien sans faille à des buts de guerre justes. Face à une histoire qui se répète, affirmons-le, martelons-le, cette guerre est la nôtre, alors des armes pour l'Ukraine.